Bienvenue à le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans un sujet un peu particulier, Ah oui, l'empreinte carbone des sites web. On n'en parle pas souvent, c'est vrai, mais ça pollue aussi nos activités en ligne. tout à fait. On va décortiquer cette pollution numérique. Bonne idée. On va se pencher sur les banques canadiennes et leurs pratiques. D'ailleurs, on a les résultats d'une étude d'HEC Montréal. Ah oui, Oui, qui révèle quelle banque pollue le plus en ligne. Vous allez être surpris. j'ai hâte d'entendre ça. On va aussi voir comment calculer cette empreinte carbone. On aura des astuces pour rendre nos sites web plus éco-responsables. Ensemble, on va voir comment naviguer sur le web de manière plus durable. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à l'aide au podcast de Philippe sur YouTube Oui, abonnez-vous. pour ne pas manquer nos prochaines discussions. Exactement. Alors, cette pollution numérique, Oui. souvent méconnue, hein, on oublie que nos actions en ligne, même les plus simples, ont un impact sur l'environnement. C'est vrai. Et l'étude de HEC Montréal? Révèle des pratiques web parfois insoupçonnées. Figurez-vous que la TD, la Banque Scotia et HSBC, Oui. responsables des 2/3 de la pollution numérique du secteur bancaire au Canada, Ah oui, quand même, c'est énorme. Ça s'explique comment? en partie par l'utilisation massive de vidéos, la complexité du design web de ces institutions. L'étude a analysé plusieurs facteurs, les types d'activités en ligne, les plateformes utilisées D'accord. et la source d'énergie de chaque province. Intéressant. D'ailleurs, les banques québécoises ont une empreinte carbone plus faible. Est-ce que c'est lié à Hydro-Québec, principal fournisseur d'électricité au Québec, Oui, qui utilise majoritairement des énergies renouvelables? tout à fait. Le type d'énergie utilisée pour alimenter les serveurs web a un impact direct sur l'empreinte carbone d'un site. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Justement, comment calcule-t-on l'empreinte carbone d'un site web? Est-ce que c'est nouveau le calculer? La prise de conscience de l'impact environnemental du numérique est assez récente, mais ça a permis de développer des outils pour mesurer l'empreinte carbone des sites. Quels outils? Il y en a plusieurs. Le website Carbon Calculator, Oui. Ecometer, EcoGrader, OK. EcoIndex et Cabenet. Ils ont chacun leur spécificité, mais ils analysent généralement des facteurs comme le poids des pages, le nombre de requêtes HTTP, l'efficacité du code, Ouais. le type d'hébergement, la consommation énergétique du serveur et bien sûr le trafic du site. Donc, plus son site web est lourd, Oui, complexe et visité, exactement. plus son impact sur l'environnement est important. Exactement. Par exemple, l'étude montre que visiter le site web d'une banque après avoir cliqué sur une pub en ligne Oui. génère 164 grammes de CO2, l'équivalent de parcourir 1 kilomètre en Honda CR-V. C'est 500 fois plus polluant que de visiter le même site web directement. Incroyable. Comment faire pour rendre nos sites web plus écologiques? Il y a plusieurs solutions. Déjà, optimiser le code et le design du site est essentiel. C'est-à-dire, concrètement, Par exemple, les images. Au lieu d'utiliser des images très lourdes, on peut les compresser ou utiliser des formats plus légers. Ça réduit la quantité de données à transférer et donc l'énergie consommée par le serveur. oui, c'est logique. On peut aussi limiter l'utilisation de vidéos. Ah oui, ça consomme beaucoup. Et très gourmandes en bande passante. Ou les héberger sur des plateformes externes comme YouTube ou Vimeo. Tiens, en parlant d'hébergement, Oui. le choix du fournisseur peut faire une différence. Ah oui, absolument. Choisir un hébergeur éco-responsable qui utilise des énergies renouvelables, c'est judicieux. Il y a aussi des hébergeurs locaux qui réduisent la distance de transfert des données. Ah oui, pour réduire l'impact. Exactement. Donc si on résume, on peut agir sur le code, le design, l'hébergement. Mais finalement, pourquoi un propriétaire de site web investirait dans l'éco-conception? C'est juste une question d'image. Non, pas seulement. Bien sûr, montrer qu'on est éco-responsable peut attirer une clientèle sensible à ces enjeux et améliorer l'image de marque. Oui, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres avantages. Quels avantages? Un site web optimisé, éco-responsable, il va se charger plus rapidement. D'accord. Ça améliore l'expérience utilisateur et ça fidélise les visiteurs. Ah oui, c'est important. Un code propre et efficace, c'est aussi plus facile à maintenir, à mettre à jour. Donc ça réduit les coûts de développement à long terme. C'est gagnant-gagnant, quoi. Voilà. On réduit l'impact environnemental, Oui, on améliore la performance du site. tout à fait. On économise de l'argent. C'est ça. Est-ce que vous pensez que cette prise de conscience écologique va se généraliser sur le web? Je crois que la tendance est là. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'il faut réduire leur empreinte carbone, Oui. y compris dans le numérique. Les consommateurs aussi sont de plus en plus sensibles à ces enjeux. Ils privilégient les entreprises engagées pour l'environnement. C'est encourageant.
Mais concrètement, nos auditeurs, que peuvent-ils faire pour un web plus durable? Ils peuvent déjà s'informer sur l'empreinte carbone des sites web qu'ils visitent. Il y a des extensions de navigateurs pour ça. Ah bon? Oui, pour visualiser l'impact environnemental d'un site en temps réel. Intéressant. Ils peuvent aussi privilégier les sites web qui affichent leurs engagements en matière d'éco-conception. D'accord. Et pour ceux qui ont leur propre site web? Je les encourage à utiliser les outils dont on a parlé pour mesurer l'empreinte carbone de leur site. Et puis mettre en place les bonnes pratiques pour la réduire. Oui. Optimiser le code, choisir un hébergeur éco-responsable, utiliser des images légères. C'est un bon conseil. Et en plus d'appliquer ces bonnes pratiques, ils peuvent également. Ils peuvent partager leurs connaissances et leurs initiatives avec leur communauté. Plus on sensibilise les gens à l'importance de l'éco-conception web, plus on accélère la transition vers un web plus durable. Absolument. Chaque geste compte, on a tous un rôle à jouer pour rendre le monde numérique plus respectueux de l'environnement. Et puis, comme on l'a vu, l'éco-conception web, c'est pas seulement bénéfique pour la planète, Non, ça l'est aussi pour les utilisateurs tout à fait. et les propriétaires de sites web. Exactement. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est une excellente conclusion à nos discussions. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir sur le podcast de Philippa. Le plaisir était pour moi. À nos auditeurs, on vous encourage à explorer les outils et les techniques dont on a parlé aujourd'hui pour faire de vos sites web des espaces plus éco-responsables. Et n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippa sur YouTube pour plus de discussions enrichissantes sur des sujets qui comptent. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.